les concerts. Avec tous les jours 3 chroniqueurs, ils sont là pour animer cette émission avec moi, pour vous raconter des histoires, pour mettre à l'honneur également des associations, des personnalités dans cette émission, avec aujourd'hui Olivia Nganga, comédienne, réalisatrice, et Christian Robert, l'un des primeurs des Halles de Tours, et puis Jean-Éric Zabrowski, notre journaliste. Et aujourd'hui, Olivia, on s'engage, on va mettre à l'honneur une jeune association étudiante qui se distingue d'ailleurs dans le paysage étudiant tourangeau, et vous avez invité aujourd'hui une jeune fille qui s'appelle Cheymen Garouachi, qui est justement secrétaire de l'association et membre du pôle financier Ordonnance et Prescription. Alors ce n'est pas sur un la carte titre de visite, c'est voilà. Incroyable. Mais ce n'est pas un titre de film, c'est bien le titre d'une association étudiante tourangelle. Alors Cheymen, est-ce que déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mais à vous. Surtout, est-ce que vous pouvez nous expliquer obligé, donc vous voulez, donc on a accepté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les valeurs que vous défendez au sein de cette association ? Alors, l'association Ordonnance et Prescription du Master 2 de droit de la santé de l'Université de Tours, c'est l'association justement qui va encadrer la vie autour de notre dernière année d'études, donc le Master 2, et elle va avoir pour objectif, d'une part, de créer des liens entre les étudiants, que ce soit les nouveaux étudiants en M1, mais aussi les anciens étudiants, et donc de créer un réseau qui va perdurer dans le temps pour notre future vie professionnelle. C'est aussi un moyen de créer des liens qui sont plus que scolaires, qui sont humains, et donc de créer une véritable ambiance conviviale autour de nos études. On a aussi pour objectif de faire rayonner le master, que ce soit auprès des professionnels, puisque ce sont potentiellement nos futurs employeurs, Exactement. mais aussi auprès des futurs étudiants. Je pense notamment... L'idée, c'est de faire connaître la formation auprès du grand public et des employeurs également qui ne maîtrisent pas forcément le sujet. Exactement, mais aussi au niveau des troisième années qui vont devoir s'orienter et choisir une spécialité, puisque la sélection maintenant elle est en troisième année. Donc on a pour but de leur faire connaître cette spécialité qu'on connaît pas forcément, pour qu'ils puissent s'orienter vers des métiers qu'ils ne connaissaient peut-être pas du tout. Et justement, Cheymen, tous les ans, les étudiants donc passent le flambeau aux différentes années. Donc la première année passe en deuxième année et récupère le flambeau. Et vous avez en charge de mettre en place un colloque. Et il y a toujours une thématique spécifique qui est donc élaborée, étudiée pendant une journée entière. Et cette année, c'est SOS Médecine Libérale, soigner les maux MAUX de la médecine libérale pour soulager notre système de santé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de ce fameux colloque ? Du popcorn ou pas? Alors malheureusement non, on aurait bien aimé faire un grand buffet. Est-ce qu'il y aura des clémentines aussi? Non, on est désolé. Non, on viendra pas. Je reviendrai alors. Ouais, je suis désolée, on est vraiment restreint à cause du Covid justement, mais on veut quand même faire de ce colloque un lieu de partage et d'échange. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un état des lieux de la médecine libérale actuelle et justement d'identifier toutes les lacunes actuelles et par la suite de chercher de potentielles solutions, d'envisager de solutions, de discuter en fait autour de solutions pour justement résoudre ces lacunes ou au moins... Est-ce que vous allez dire aux jeunes médecins, allez dans le milieu rural parce qu'il y a du potentiel et puis il y a des gens qui ont besoin de vous? Il y a un petit peu de ça aussi derrière tout ça ou pas? Non, pas du tout. Non, bon. C'est vraiment mettre en valeur et en lumière les lacunes de la médecine libérale justement. Et de pouvoir en discuter, d'en faire un véritable lieu d'échange et de partage autour de toutes ces questions qui nous animent toute la journée en fait. Exactement, il y aura aussi des spécialistes, des Parlez psychologues, dans le micro, Olivia. Il y aura aussi des spécialistes, Voilà. des sociologues, des psychologues qui vont venir rejoindre les étudiants. Et il faut savoir aussi que ce colloque est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire aux étudiants, mais aussi aux gens extérieurs. Exactement. Donc là, on va notamment évoquer les déserts médicaux, qui sont des questions qui vont concerner toutes les personnes. Ça y vient. Oui. Qui vont justement concerner absolument tout le monde. Et donc les personnes qui pourraient juste se questionner sur ces choses-là peuvent venir par simple intérêt, quoi. Et justement, cette année, c'est exceptionnel parce qu'avec la crise du Covid, il y a eu... donc vous avez décidé aussi de mettre le colloque à disposition sur YouTube d'une manière virtuelle pour que tout le monde puisse participer, même ceux qui peuvent pas venir. Et si on veut participer à ce colloque, c'est gratuit. Et on peut évidemment retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux. Exactement, donc sur notre Instagram, vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la bio, le Instagram est M2 Droit de la Santé Tours, pareil sur Facebook. M2 Droit de la Santé Tours. Exactement. C'est assez facile à retenir aussi. Oui, c'est pas... Et sur notre LinkedIn aussi. Eh bien, écoutez, voilà, tout est dit, rendez-vous. Et la date de ce colloque, on la rappelle? C'est le 3 février 2022, pardon. Voilà, c'est le plus important. Et les horaires?
Et c'est de 9h, donc on accueille le public à partir de 8h30 jusqu'à 18h. D'accord, et il n'y aura pas popcorn, et ça c'est dommage. Désolée. Bon bah tant pis, Shaimen, merci d'être passé par chez nous. Merci, Shaimen. À très bientôt sur France Bleu Touraine.